Belle bonjour, bonjour, hello, hola. Bonjour Caribbean people de la diaspora. Merci à vous de suivre Caraïbes News. Voici notre sélection des faits d'actualité dans la région Caraïbe sur les 15 derniers jours, en Hawaï. Saint-Vincent et les Grenadines. Le ministre César annonce une plateforme agroforestière pour lutter contre les changements climatiques. Une part importante des pratiques agricoles climato-intelligentes promues à Saint-Vincent et les Grenadines s'inscrivent dans la mise en place d'une plateforme agroforestière à grande échelle qui vise à cultiver une quantité importante d'avocats, de noix de coco, de cacao, de muscade, de clous de girofle, de cannelle, d'agrumes, mangue et akis. L'honorable Saboto César, ministre de l'Agriculture à Saint-Vincent et les Grenadines, a indiqué que dans les mois à venir, il y aurait une mobilisation mondiale des acteurs non gouvernementaux autour de la promotion de l'agroforesterie. Une mobilisation qui entre dans le plan stratégique des îles pour une agriculture intelligente. Il a été prouvé que l'agroforesterie est une excellente initiative pour améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des agriculteurs, tout en faisant avancer la cause de la résilience et de l'adaptation au changement climatique. Plus tôt, cette année, un accord a été signé à Grenade. Il aborde la question du soutien à apporter à Saint-Vincent et les Grenadines pour la création d'un secteur des épices, tandis que l'aide qui est fournie à la Grenade concerne les secteurs du bétail et des plantes sarclées. Sainte-Lucie. L'absence de patients, un des défis auxquels l'hôpital Hawkeux est confronté. La non-présentation des patients, la pénurie de personnel infirmier, le coût des médicaments et des fournitures médicales et l'investissement dans la technologie moderne font partie des défis auxquels est confronté le complexe médical Millennium AIDS, MHMC, dont l'hôpital Hawkeux fait partie. Il en coûte environ 90 millions de dollars par an pour fournir l'ensemble des services à la population de Sainte-Lucie, a déclaré Dexter James, président directeur général de la MHMC, à l'Assemblée publique. En ce qui concerne les défis hospitaliers, il a dit que la pénurie de personnel infirmier diminuait. Cependant, Dexter James a déclaré qu'il y avait un taux élevé d'occupation des lits des patients en raison de patients plus malades et des maladies non transmissibles. Le PDG a révélé qu'un quart de tous les patients du service des urgences et des accidents de l'hôpital Hawkeux ont besoin de soins médicaux non urgents. Dexter James a expliqué que ces patients pourraient recevoir des soins médicaux ailleurs, comme dans les polycliniques. En outre, il a cité les attentes élevées du public comme un autre défi. Ce sont des attentes élevées du public avec lesquelles nous sommes aux prises au quotidien et que nous pourrons difficilement financer, a déclaré le PDG Dexter James à l'Assemblée publique. Guadeloupe. Week-end de compétition de bœuf tyran à Marie-Galante. Plus d'une soixantaine de bœufs s'est rendu à Marie-Galante où se sont déroulées des compétitions de bœuf tyran le samedi 11 novembre. Les propriétaires des attelages n'étaient pas les seuls à faire le déplacement pour cette étape marie-galantaise du championnat de bœuf tyran. Les supporters étaient aussi du voyage. Hormis ceux qui étaient déjà sur place à Marie-Galante, les attelages qui participaient aux 2 jours de compétition de bœuf tyran étaient arrivés le jeudi précédent, transportés sur une barge pour l'occasion. Les 14 clubs inscrits pour le championnat se devaient d'afficher à chaque compétition au moins 2 attelages sous peine de pénalité. Près de 28 charrettes ont ainsi foulé la terre de la section Canada de Grandbourg. Après cette compétition à Marie-Galante, d'autres rendez-vous sont prévus dans d'autres communes de Guadeloupe afin de pouvoir enfin participer au Festival des Bœufs Tyrans qui aura lieu du 14 au 17 décembre 2023. La Caraïbe. Un premier sommet CARICOM Arabie Saoudite très complet. Le premier sommet de la CARICOM à Riyad, qui s'est déroulé le 15 novembre dernier, vise à promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité par le biais du respect mutuel et de la coopération. Les dirigeants ont discuté de domaines d'intérêt communs tels que l'éducation, la santé, la coopération maritime, la connectivité, la logistique, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, l'économie du tourisme et les objectifs de développement durable. Un sommet très complet, en peu de temps, avec la participation du bloc des 15 de la CARICOM. Il vise surtout à renforcer les liens, à promouvoir les relations commerciales et d'investissement, à soutenir la candidature de l'Arabie Saoudite pour accueillir l'Expo 2030 et à promouvoir l'agriculture durable, la production alimentaire et la gestion des ressources en eau. Pour rappel, l'Arabie Saoudite est l'un des pays les plus riches au monde. Ils ont également souligné l'importance de promouvoir une action commune à l'égard du changement climatique et de favoriser un accès équitable au financement climatique pour les petits États insulaires en développement. République dominicaine. Taman,
à un nouveau projet résidentiel et touristique. Marcus Borrow, magnat de l'immobilier d'origine haïtienne, a inauguré le 11 novembre dernier le projet ambitieux de Taman à Punta Cana. Le dernier né du groupe Perasan présente déjà tous les aspects d'un projet prêt à révolutionner la côte dominicaine. Il a été créé dans le but d'entremêler une place de style résidentiel avec des auras de vacances. Contrairement à tous les autres projets immobiliers en République dominicaine, ils soutiennent une vision différente. Taman, qui veut dire jardin en indonésien, se trouve à quelques kilomètres seulement de l'une des plages les plus populaires de Punta Cana. Une esthétique moderne et soignée reflète la verdure tropicale et la nature avoisinante. Le complexe présente des appartements d'une ou deux chambres à coucher. Ils ont été conçus pour les familles de toutes les générations afin de garantir un mélange de styles, de vie contemporain et de confort. L'équipe est déterminée à étendre le domaine de l'immobilier dans cette région très prisée et créer de nouvelles tendances haut de gamme et abordables pour l'avenir de Punta Cana. Il est possible d'y investir dès maintenant pour une livraison prévue en décembre 2024. Île Vierge américaine. Urgence déclarée en raison de la contamination de l'eau par le plomb. Le président Joe Biden a déclaré une situation d'urgence concernant la contamination de l'eau par le plomb dans les îles Vierges américaines, après que des tests effectués à Sainte-Croix ont révélé des niveaux plus de 100 fois supérieurs aux limites fixées par l'Agence de protection de l'environnement, EPA. Les résultats, parmi les pires depuis des décennies, ont été critiqués par les experts qui les considèrent comme pouvant être erronés. Il faut dire que la communauté de Sainte-Croix, à majorité noire, est depuis longtemps confrontée à cette crise d'eau plombée. Les habitants de l'île, qui ont toujours connu une eau décolorée, ont déclaré que la couleur s'était encore aggravée au cours des derniers mois. Les autorités ont alors prélevé d'autres échantillons, cette fois au niveau du compteur, pour déterminer si les canalisations de la compagnie d'électricité étaient en cause. C'est à l'occasion de certains de ces tests que des taux de plomb astronomiques ont été relevés pour la première fois à Flint, dans le Michigan. Les autorités ont d'abord dissimulé les niveaux élevés de plomb, tandis qu'à Newark, New Jersey, elles ont mis l'accent sur la sécurité des réservoirs de la ville. À Sainte-Croix, les autorités ont rapidement informé les habitants des résultats et déclaré l'état d'urgence. Une réponse plus définitive, avec des tests détaillés pour trouver la cause première de cette contamination, est attendue à la mi-décembre. Retrouvez le lien vers le média source de chaque information mentionnée ici dans la description de cette vidéo. Vous aimez Caraïbes News et souhaitez nous soutenir? Alors n'hésitez pas à commenter nos publications, à liker et à partager. Plus on est de fous et plus il y a des news. Sur ce, je vous dis à dans d'autres soleils.